Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui aussi le verset 13. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le proconsul a fini par croire. Il a fini par croire, son cœur a fini par être saisi par le Saint-Esprit lorsque les apôtres Barnabas et Paul lui annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile. Avant qu'il ne le fasse, il y avait un homme, un certain Bar-Jésus, Élymas, qui empêchait la parole de Dieu d'atteindre cet homme. Il voulait le décourager, il voulait le déconcentrer, qui se détourne de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui ne puisse pas entendre la parole de Dieu, alors que c'est bien lui, le proconsul, qui avait manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu, car il était un homme intelligent qui cherchait Dieu et qui savait qu'il a besoin de connaître la vérité. Il était donc avec cet Élymas, faux prophète juif, magicien. Il faisait des œuvres qu'il avait pendant certainement longtemps détourné de la véritable voie. Une fois donc que le Seigneur a dépêché les apôtres dans cette contrée de Paphos, alors le proconsul, après que la sentence soit tombée sur Élymas, en sorte qu'il est devenu aveugle pour un temps, alors le proconsul a donné sa vie au Seigneur. Cet Élymas, donc, image de l'ennemi qui va empêcher que la bonne nouvelle de l'évangile puisse se répandre à travers le monde, a été rendu aveugle et il a cherché des personnes en tâtonnant qui devaient le guider. On a donc vu que c'était une image du fait que l'ennemi ne pourra jamais, dans toutes ses tentatives, empêcher que la bonne nouvelle de l'évangile soit abondamment répandue à travers le monde, surtout envers ceux-là que le Seigneur connaît et qui sait qu'ils sont destinés au salut. Alors, le verset 13 aujourd'hui nous dit, et pour finir avec le verset 12 que nous avons vu hier, c'est que Élymas, ayant vu que Paul, par une parole, l'apôtre par une parole, a rendu aveugle cet Élymas, a cru. Il a cru. Grâce à cette manifestation de puissance, il a cru. Lorsqu'il a vu la puissance de Dieu agir, il était frappé par la doctrine du Seigneur. Le verset 13 donc aujourd'hui dit ceci. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que les apôtres Paul et Barnabas ont fini leur mission. Ils ont fini leur mission, c'est-à-dire que voilà pourquoi est-ce que le Seigneur les a dépêchés à aller à Chypre. Souvenez-vous que tout ceci est parti du fait qu'ils sont quittés de Jérusalem, sont rentrés à Antioche, et à Antioche, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient dans le jeûne et la prière, alors l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc le Seigneur les a donc envoyés. Ils ont clairement compris que le Seigneur les a envoyés à l'extérieur, les a appelés à sortir de cette ville-là. Ils sont donc allés, ils ont été conduits à aller à l'île de Chypre, ils ont traversé l'île de Chypre, ils sont arrivés à Paphos. Et donc à Paphos que le proconsul a entendu la bonne nouvelle du Seigneur et s'est converti. Et donc ici, le verset 13 nous dit que Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Donc après avoir fini à Paphos, après que le proconsul soit converti, donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui les a guidés. Et quand le Saint-Esprit a fini son œuvre à Paphos, alors le Saint-Esprit les envoie dans une autre direction, à savoir à Perge en Pamphylie. Donc, et la Pamphylie, c'était une province de l'Asie mineure, donc, qui était vis-à-vis de l'île de Chypre. Donc nous voyons donc que le Saint-Esprit, une fois de plus, les a conduits et ça nous ramène une fois de plus encore, s'il en était besoin, de voir que nous devons absolument et nécessairement être dépendants du Saint-Esprit. Être dépendants du Saint-Esprit. Et ils se sont rendus dans la Perge en Pamphylie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Nous n'avons pas oublié Jean. Nous n'avons pas oublié Jean. Souvenons-nous que quand ils sont revenus de Jérusalem, ils ont pris avec eux Jean. Jean qui était dans la maison de Marie, sa mère, dans cette maison dans laquelle les bien-aimés étaient réunis en train de prier pendant que l'apôtre Pierre était enfermé en prison, gardé au milieu de 2 soldats et entouré d'une escouade de 4 soldats chacun, donc au total 16 soldats.
avec encore des gardiens qui étaient postés devant la prison. C'était là que l'ange était venu le délivrer. Et sorti de là, il s'est donc conduit, il s'est dirigé vers la maison de Marie, où donc ce Jean était logé, puisque c'était sa mère. Et c'est donc ce Jean que les apôtres ont pris et ont amené à Antioche. Et de Antioche, donc, quand le Saint-Esprit les a envoyés dans une autre direction, ils ont pris Jean avec eux. Et donc, on nous dit ici que Jean, après Paphos, s'est séparé d'eux et est retourné à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Que Jean était aux côtés des apôtres pour apprendre. Il a appris. Et son temps est fini. Son temps de formation, si on peut le dire ainsi, est terminé. Il a appris en regardant les apôtres, en les observant. Et souvenons-nous que quand les apôtres sont quittés d'Antioche pour aller en Chypre, ils ont commencé à parler. Jean était avec eux. Jean était avec eux. Même quand ils étaient dans les moments de prière, Jean était certainement là parce qu'ils sont venus avec lui. Donc il a appris des choses. Il a appris des choses. Il n'est pas allé dans une école théologique, non. Il a appris dans la formation pratique avec les apôtres. Donc son temps est fini, il retourne à Jérusalem. Donc c'est merveilleux. Merveilleux comment est-ce que le Saint-Esprit conduit toutes choses. Et le voilà donc, le Saint-Esprit qui les envoie dans une autre direction, appelle Jean-Paphili. Que sont-ils allés faire là-bas? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit les envoie dans cette direction-là? C'est certainement ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour juste tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.